Dans la vallée, TVR9 qui parle de nous. Dans la vallée, TVR9, c'est nous. Dans la vallée. Le Mont-Rougemont est une très belle colline montérégienne. L'Association du Mont-Rougemont s'affaire à le préserver. La présidente de son conseil d'administration, Mme Christiane Collette, est avec nous. Bonjour Christiane. Bonjour, M. Pelletier. Le Mont-Rougemont est une montagne de propriété privée. Oui, comprend environ 350 propriétaires. Quand même. À travers 3 municipalités qui sont principalement Rougemont, Saint-Damas et Saint-Jean-Baptiste de Rouville. Il y a environ un quart de la montagne qui est située dans le secteur de la MRC de la vallée du Richelieu. 3 municipalités, Oui. 3 MRC. Oui, Ça me fait bien des intervenants. beaucoup. L'association du Mont-Rougemont, qu'est-ce que c'est sa mission, ses objectifs? Principalement, c'est parti il y a 20 ans maintenant. Ah, déjà. Malheureusement, c'était suite à une coupe à blanc qui était en train de se faire et puis il y a plusieurs propriétaires qui se sont rassemblés pour revendiquer auprès de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste de faire un arrêt de ça. Et suite à ça, ils ont continué pour préserver principalement la montagne et regrouper les propriétaires afin de leur donner des outils, de leur donner des formations, de les écouter, de partager. Et on travaille beaucoup avec Nature Action Québec, étant un petit organisme à but non lucratif, principalement de bénévoles. On a un coordonnateur qui est avec nous, M. Pierre Pontbriand, qui travaille à temps plein. Et on travaille aussi avec Conservation de Nature Canada. On travaille avec l'OBV d'Yamaska et les MRC pour faire des programmes. Donc, Vous avez environ combien de membres? on a environ 130 membres. Ah, c'est quand même très significatif. Oui, là. on est toujours à la recherche de nouveaux membres. On a des membres propriétaires, on a des membres citoyens des 3 municipalités et aussi on a des amis collaborateurs, donc des gens qui veulent nous encourager, soit en venant participer aux activités, en nous suivant sur Facebook ou sur notre site Internet, ou encore en partageant les informations et venant faire du bénévolat avec nous. Justement, vous faites référence aux activités. On parle de quel type d'activité? Activités de sensibilisation, d'intervention? Bien, principalement, la mission de l'association, c'est d'encourager les activités, quelles que soient de la sériculture, la pomiculture. On a des vignobles maintenant à Rougemont. On a aussi des producteurs de bois. Il y en a qui aménagent leur forêt aussi. Alors, c'est important que ça soit fait dans le respect de la biodiversité. Il y a des règles à suivre. On essaie d'enseigner ça aux propriétaires. On fait venir des ingénieurs forestiers. On travaille aussi avec Nature Action Québec pour faire ou créer des cahiers des propriétaires. Les propriétaires, à la suite de ces inventaires-là, peuvent mieux cibler les endroits qui sont plus fragiles sur leur terrain et aussi les aider à mieux aménager leur forêt pour qu'elle soit encore plus performante, mais tout en respectant l'environnement. Donc, vous allez sur le terrain avec ces experts-là, avec les propriétaires. Définitivement. Ça se passe sur place. On fait aussi beaucoup d'activités avec les étudiants, les jeunes, les élèves de primaire. On fait une activité annuelle qui s'appelle Semaille. Oui, c'est relié avec Espace pour la vie, le biodôme. On les fait semer de l'ail des bois dans la montagne sur une bande d'environ 1 mètre. Donc, les 4e années primaires vont venir semer une première année et revenir l'année ensuite pour voir qu'est-ce qui a poussé et comment ça a poussé. Et c'est là qu'ils se rendent compte qu'il y a seulement que 20 à 30 de chances de pousser, avec
un petit brin d'herbe. Alors, ça leur fait réaliser l'importance de faire attention à ces plants-là d'ail des bois qui sont préservés, on n'a pas le droit d'en vendre au Québec. C'est protégé maintenant. Ah, alors ça s'adresse aux étudiants du primaire. Oui. On a aussi d'autres activités qu'on fait avec les jeunes un peu plus âgés, du secondaire. On leur fait faire des nichoirs, que ce soit d'oiseaux de proie, que ce soit de chauves-souris. Et après, on les fait installer à différents endroits alentour de la montagne. On les fait aussi venir faire des abris pour les animaux, leur faire découvrir toute la richesse d'une forêt, comment c'est important qu'une forêt soit diversifiée. On espère créer une génération future plus respectueuse de la montagne, qui est un joyau pour la région. C'est pas juste le Mont-Rougemont, ça touche, c'est le poumon de la région, le Mont-Rougemont. Exactement, même si ce n'est pas dans notre municipalité, c'est le poumon qui est à côté. Définitivement. Qui nous donne tout. On s'en rend compte parce que la majorité de la montagne est boisée et c'est important qu'elle le demeure. On est en train de travailler avec les organismes, comme je disais tantôt, de CNC et de NAC pour aller chercher des protections perpétuelles. On a environ 11 de la montagne qui est protégée. Ah oui? Oui. Et on a, à travers les cahiers des propriétaires, obtenu 155 déclarations d'intention, c'est-à-dire que les propriétaires d'eux-mêmes ont déclaré vouloir protéger leur lot, leur boisé, pour les générations futures. Donc, ça équivaut en tout et partout à peu près à 40 de la montagne qui est protégée. C'est fantastique. Oui, on vise. Pour une montagne de propriété privée, oui. Déjà d'avoir atteint ça, beaucoup de travail. Ça. Oui, beaucoup, mais beaucoup d'intervenants, beaucoup de gens alentour. Les municipalités sont avec nous, nous épaulent, surtout à respecter les réglementations, parce que qui dit terrain privé, malheureusement, avec les sentiers, il y a beaucoup de gens qui passent avec des sports motorisés et des vélos de montagne qui détruisent beaucoup. Alors, on essaie d'enseigner ou d'informer les gens qu'il n'y a pas aucun sentier de VTT ou de motoneige dans la montagne. Je sais que c'est un sujet qu'on n'aura pas le temps d'aborder aujourd'hui, mais vous participez également à la coalition montérégienne. Oui, l'Association du Mont-Rougemont fait partie de la coalition des Montérégiennes depuis septembre 2021. C'est un regroupement des 11 collines montérégiennes. Donc, il faudra qu'on invite avec plaisir cette association pour nous parler des montérégiennes en question. Oui. Je pense que l'invitation qu'on veut faire aux gens, c'est de les inviter à devenir membres chez vous. Oui. Vous devez aussi être à la recherche de bénévoles pour toute l'action que vous faites sur le terrain. Il y a toujours des projets, il y a toujours des membres du CA qu'on est en train de renouveler et définitivement des dons en argent, c'est toujours intéressant pour offrir encore plus de formation, d'activités, surtout auprès des jeunes. Bien, Madame Christiane Colette, merci à vous et merci à toute votre équipe de préserver ce joyau qu'on a chez nous. Merci beaucoup de nous avoir reçus.